J'ai fait cette vidéo pour vous montrer le sac de transport pour animaux que j'ai acheté. Donc j'avais dit en statut Facebook, pour ceux qui lisent mon Facebook régulièrement et ceux que ça peut intéresser, que je voulais un sac de transport pour mon petit rat, pour que je puisse l'emmener régulièrement avec moi en balade, pour comme ça j'aurais pu faire stresser. Donc c'est en gros ce que j'avais marqué sur mon statut. J'ai trouvé le sac que je cherchais. J'ai trouvé à Animalis, dans le rayon, je sais pas comment on appelle ce rayon, donc c'est dans le rayon où il y a les cages de transport, enfin toutes ces choses-là. Normalement, ça c'est plus fait pour les chiens, ce genre de sac, donc genre chihuahua, tout ça. Mais ça marche aussi pour les rats, les furets, enfin. Le plus important, c'est que votre animal ne dépasse pas 5 kg. À partir de 5 kg, ça marche plus. Donc je vais vous montrer le sac. Et voilà. Donc celui-là, il est bleu ciel. Après, là où à Animalis, dans le magasin où moi je l'ai acheté, cette version-là existe en 3 couleurs. Enfin, il était en 3 couleurs, rose, bleu ciel ou vert pomme. Donc moi j'ai choisi bleu ciel. MJ étant un petit mâle et moi adorant le bleu, ça tombe bien. Alors je vais vous montrer comment il est fait. Donc d'abord à l'intérieur. Il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. Il y a le fond du sac qu'on peut retirer. Donc ça c'est très pratique pour le nettoyer, je pense. Parce que bon quand votre animal a un petit accident à l'intérieur du sac, c'est toujours sympa de pouvoir le nettoyer assez rapidement et assez facilement. Donc on peut soit le laver à la main, c'est pour ça qu'on peut l'enlever, ou alors on peut aussi le laver en machine. Moi j'ai dû nettoyer déjà. Je peux vous dire, pour avoir fait l'expérience, j'ai pas eu le choix, que ça se sèche très vite. Oui, mon petit rat a eu un petit accident à cause de la peur. Donc voilà. Donc vous pouvez l'enlever et donc le mettre dans la machine, ainsi que le reste du sac, ça marche très bien. Et ça sèche. Alors moi je l'ai mis dehors et au bout d'une heure et demie, 2 heures, le sac était complètement sec. Donc c'est nickel. Voilà. Donc le fond il est rigide. Moi je trouve que ça manque un peu de confort. Mais bon après, donc ça c'est. Bon voilà. Hein. C'est comme ça. Après donc le sac. Ce qui est intéressant à l'intérieur, c'est que, je sais pas si vous le voyez ici, mais il y a donc cette petite attache. Donc pour attacher le harnais ou la laisse, pour pas que votre animal décide de se sauver en dehors du sac, ça serait dommage. Donc vous pouvez attacher ça et comme ça craint rien, c'est une petite sécurité. Donc après donc on remet le petit truc là, le fond là dans le sac pardon. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Alors, je vais vous montrer aussi. Oh, pardon. Voilà. Sur les côtés, donc c'est un sac avec il y a 2 filets ici sur les côtés. Et l'autre ici. Donc pour que l'animal puisse respirer. Donc, et après, ici donc, là, il y en a un autre. Par contre, celui-ci qu'on peut fermer. Donc, voilà, il y a 2 fermetures ici. Donc on va pouvoir fermer. On va pouvoir fermer. Voilà. Le sac. Je suis pas douée, désolé. Donc on va pouvoir fermer le sac. Désolé, hein, je suis pas très douée. Voilà. Et ça donne ceci. Donc voilà. Là, le sac est fermé et logiquement, votre animal ne peut pas sortir. Je vais vous montrer aussi autre chose. Je sais pas si vous voyez ici, là, il y a un petit scratch. Donc là, sur le dessus. C'est en fait, quand, pour pas être embêté quand vous sortez l'animal ou vous voulez le laisser passer la tête en dehors du sac. Voilà, donc il y a un autre scratch ici. On replie le filet et on peut le scratcher, voilà, comme ça. Comme ça, votre animal peut tranquillement passer la tête et regarder ce qui se passe dehors. Voilà.
Alors pour mettre le sac sur vous, pour aller faire votre petite balade, c'est assez simple. Donc celui-là, pardon, désolé, c'est un sac ventral. Moi j'ai choisi sac ventral. Après il en existe qu'on peut mettre autour du cou et sous le côté en bandoulière. Moi j'ai choisi le sac ventral parce que voilà, j'ai vraiment envie d'avoir le contact avec mon petit rat, donc voilà. Alors pour le mettre, vous voyez ici, il y a deux bretelles avec des attaches et il y a les mêmes en bas. Donc voilà. Alors, on peut le mettre. On passe les bras là-dedans, comme ça. On vient attacher le sac dans le cou. Aïe, par là, désolé. Je suis pas très douée. Hein. Voilà. Et donc, celle que je vous ai montrée aussi en bas, dans le bas du dos. Hein. Dans le bas du dos. Je sais pas si vous me voyez là, fermé en bas, mais bon. Voilà, c'est dans le bas du dos. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Il y a aussi un autre truc qui est intéressant, je vais vous montrer. Donc là ici, il y a une autre poche. Voilà, qui est pratique. Si vous avez envie de mettre des choses, donc soit les vôtres, soit celles de votre animal, donc ça peut être pour ma part, ça peut être un biberon pour le petit rat, votre portefeuille, enfin bref, tout ce que vous voulez. Comme ça, ça vous évite d'avoir et le sac de transport et votre sac à main, notamment pour les femmes. Donc voilà. Donc ce sac il m'a coûté, si je me souviens bien, je crois que c'est 33 € chez Animalis. Je vous répète encore une dernière fois que bon, c'est plus normalement prévu pour les chiens. Mais j'ai bien regardé sur internet, les rongeurs, genre Furera, peuvent tout à fait y aller. Juste faut faire attention à ce qu'ils n'aillent pas ronger, notamment les petits filets là, ce serait con. Voilà. Donc, mais voilà. Moi, s'il y avait juste une petite chose que j'avais à redire, mais vraiment minime, hein, je trouve pour ce sac, il manque un petit coussin pour que l'animal soit confortable. Parce que c'est vrai que quand on marche, l'animal il est un peu, il n'est pas tenu à l'intérieur, donc il est un peu secoué dans tous les sens. Bon après, c'est pas non plus énorme, mais bon, quand il dort, c'est pas... Voilà, mais bon, c'est quand même sympa. Moi, je ne regrette pas de l'avoir acheté, maintenant il ne reste plus qu'à habituer mon petit rat à y aller dedans. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et que voilà, que j'ai été assez claire dans mes explications. Désolée pour mon bafouillage, mais je suis assez timide, donc voilà. Voilà, à plus tout le monde.